J'accompagne au bal de l'opéra la grande star de Hollywood, Marilyn Wood. Ce soir-là, sans vouloir le faire exprès, je mets KO un ambassadeur qui l'avait trop bousculé. Alors ça fait un scandale dans tout Paris. Moi qui ai horreur de me faire remarquer. L'impresario Flaubert m'offre 200 000 francs par mois pour que je continue à faire parler d'Auguste, afin qu'il en tire des bénéfices en me louant à des firmes publicitaires. Mais moi je préfère la banque, évidemment, malgré que je sois mal payé, mais où je suis beaucoup plus tranquille. Jusqu'à mon beau-frère Albert qui veut profiter de mon involontaire popularité. Auguste, il faut que je te parle sérieusement. Tu ne peux pas retourner à la banque. Et pourquoi? Et parce que ça fera plaisir à ta sœur. Tu es célèbre. Tu vas venir travailler avec moi au garage. Nous l'appellerons Station Auguste Roussel et nous doublerons la clientèle. Nous acculerons le garage de l'église à la faillite et nous le rachèterons. Nous ferons les voitures d'occasion avec garantie, la garantie Auguste Roussel. On y mettra le facsimilé de ta signature. Nous ouvrirons une succursale à moi-même. J'y connais rien, moi, dans le garage. Non, je préfère la BNDI, c'est plus calme. Soit ne viens pas au garage si tu veux, mais ne retourne pas à la banque. Le guichet de la BNDI n'est pas une place digne de toi. Mais quand on a sa photo sur le journal, quand on va au théâtre avec Marilyn, quand on se bat avec des ambassadeurs argentins, on ne retourne pas à la BNDI, c'est une chose évidente. Albert, mais enfin, Albert, tu te revois à la BNDI. Je t'en supplie, arrête-toi de dire des bêtises. J'ai une proposition extraordinaire à vous faire de la part des films USA. Voulez-vous épouser Marilyn Wood? Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Expliquez-moi encore qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie. C'est pas une plaisanterie, Auguste. Après son knockout, Fleur de Cana, elle a risé de tout Paris. Marilyn ne peut plus l'épouser. Et comme les films USA tiennent absolument à ce qu'elle se marie pour lancer son prochain film, il serait ravi que ce mariage se fasse avec vous, si vous êtes d'accord. Vous allez voir, il est capable de dire non. Je suis très flatté que, soi-disant, Marilyn Wood veuille se marier avec moi, mais je pense pas que je puisse dire oui. Je l'aurais parié. Monsieur recommence à faire sa mauvaise tête. Enfin, peut-on vous demander les raisons de votre refus? Mais il n'y en a pas. Il dit ça comme ça pour nous embêter. T'es pénible, hein, Albert. C'est très simple. Il faudrait au départ que Marilyn Wood ait pour moi un sentiment assez fort. Oh là, je vous vois venir. Vous voudriez aussi qu'elle vous aime? Bah, je préférerais. Oui. Elle a déjà été mariée 6 fois. Si à chaque fois il avait fallu qu'elle aime son mari... Elle n'est pas comme toi, elle. Elle a l'esprit large. Peut-être que je suis anormal, mais je ne me marierai qu'avec une femme que j'aime et qui m'aime. Bon, ben, permettez-moi de vous dire que vous refusez ce mariage pour des motifs bien égoïstes. Veux-tu que je te dise? Tu y mets de la mauvaise volonté. Albert! Hein? S'il vous plaît. Voulez-vous rester sur Terre 2 minutes? Albert, toi qui es mon beau-frère, Monsieur Flaubert. Oui. Voulez-vous que nous pensions ensemble simplement que le mariage? C'est un événement important. Mais nous en ferons un événement important, Auguste. Vous vous marierez à Cannes, au Carlton, enfin. Nous lancerons des centaines d'invitations. Il y aura une bataille de fleurs, un feu d'artifice sur la croisette. Ce sera extraordinaire. Moi, quand j'avais imaginé mon mariage, je le voyais au bord de la Marne, dans une petite guinguette, avec de vrais amis, de l'accordéon, puis du petit vin blanc. Toi, ça m'aurait étonné si tu avais vu les choses comme tout le monde. Une guinguette sur les bords de la Marne pour Marilyn. Cannes, c'est beaucoup plus spectaculaire. Enfin, vous parlez exactement comme si l'affaire était conclue, je le mariais avec Je Marilyn. dois donner une réponse immédiate. Ben, je vous la donne, je l'épouse pas. Ah, monsieur, quand il s'est mis une idée dans la tête, impossible de l'en faire sortir. Mais Auguste, ce mariage va remplir d'orgueil toute la France. Tous vos compatriotes seront fiers. À l'idée qu'un petit Français a ravi aux Américains le cœur de leur grande star. Vous êtes un personnage célèbre, les gens célèbres ont des devoirs et ce mariage en est un. Mais je ne veux pas être un homme célèbre. Ah non, Il n'y a plus à savoir si tu veux être célèbre ou non. Tu l'es, un point, c'est tout. Mais il a raison, vous ne pouvez rien changer, Auguste. Écoutez-le, enfin. Vous allez avoir une vie magnifique. Tous les soirs seront des soirs de fête. Et ce soir, c'est la première de l'Olympia. Il y aura des artistes, des écrivains, des milliardaires, des mannequins de chez Dior, de chez Balmain. Le tout Paris. Monsieur Jean Cocteau, Maître Maurice Garçon, Alican, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Mais naturellement, Brigitte Bardot. Tu te rends compte, Auguste, il y aura Brigitte Bardot. Et demain, Auguste, demain c'est le gala du Marivaux. Il y aura des artistes, des écrivains, des milliardaires, des mannequins de chez Dior, de chez Balmain, le tout Paris. Monsieur Jean Cocteau, Maître Maurice Garçon, Alican, Brigitte Bardot. Et dans 3 jours, ce sont les ballets des Champs-Élysées. Il y aura des artistes, des écrivains, des milliardaires, des mannequins de chez Dior, de chez Balmain, le tout Paris. Monsieur Jean Cocteau, Maître Maurice Garçon, Alican, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Et l'été, Auguste l'été.
L'été, vous irez à Cannes. Il y aura des artistes, des écrivains, des milliardaires, des mannequins chez Dior, je sais pas, le tout Paris. Monsieur Jean Cocteau. Maître Maurice Garçon, Alicante. Évidemment. Et Brigitte Bardot. Mais forcément, voyons. En somme, c'est toujours la même chose. C'est tout de même plus amusant que dans votre banque. Oh, pardon. Ah, mille pardons. C'est qu'à la banque, c'est vivant. Et d'abord, à la banque, ça change tous les jours. Tous les jours. Parfaitement. Les lundis, nous avons les jolies secrétaires des magasins de commerce qui nous apportent leur chèque, leur traite. Et elles nous racontent leur dimanche, le film qu'elles ont vu ou leur partie de campagne. Ah, si vous saviez comme les lundis, nous passons de bons dimanches. Ne l'écoutez pas, il ne sait pas ce qu'il dit. Le mardi et le jeudi, ce sont les jours des jolies jardinières de la rue Amélie. C'est ça, oui. Et elles nous offrent ou leur première fraise ou leur première violette. Et ainsi, aux petits cadeaux qu'elles nous font, eh bien, on voit passer les saisons. Savez-vous que nous allons avoir un printemps très ensoleillé? Vous savez pourquoi? Moi, je le sais, j'étais le premier à le savoir dans tout Paris. Vous le savez pas? Mais non. Je peux vous le dire si vous voulez. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Les oignons ont 8 pots. Si vous saviez, comme ce jour-là, on s'est amusé. On arrive, mon Dieu qu'on arrive. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, et c'est pas une farce, c'est vrai. J'ai écrit, veuillez payer contre ce chèque 50 000 oignons. On y arrive, mon Dieu qu'on arrive. On en arrive pendant 8 jours. Il vous en faut pas beaucoup. Oui, mais nous, ça nous suffit, nous. Et puis? Et puis, il y a le mercredi. Ah bon? C'est le jour du pharmacien. Quand il vient apporter toutes ces piles de monnaie entourées dans du papier, il nous offre chaque fois des cachous, des pastilles. Et il s'ingénie chaque fois à trouver une nouvelle marque. Je vous dis, ça change tout le temps. Puis on a le comique. C'est le caissier des magasins réunis qui vient nous chercher la paye des employés. Alors faut le voir, avec son revolver, il arrive, puis il fait peur au dactylo. Elles l'ont surnommé le shérif. Non, tu l'ennuies, monsieur Flower, avec tes histoires de boutique. Ah mais non, moi ça m'amuse beaucoup. Je vous en prie, continuez en plus. Tenez, vous pouvez pas vous figurer comme chaque soir, c'est épatant d'être content, simplement parce qu'il est 6 heures. Je comprends. Il y a la vie elle-même de la banque. On a par exemple nos fêtes, nous à la BND, ce sont les plus chics de tout Paris. On a le grand bal de la Mutuelle, ça se passe place de la République à l'hôtel Métropole. C'est très chic. C'est pas tout le monde qui peut y aller. Puis moi je suis content ce jour-là parce que je suis quelqu'un, j'ai un brassard et c'est moi qui déchire les tickets. À 1h30 on a des attractions. Mais rien que des attractions de la BNDI. On a le caissier des Batignolles. Qu'est-ce qu'il chante bien, c'est? Il chante des chansons de Rédaker avec la voix d'Aznavour. Ensuite, il fait un numéro de presse et d'agitateur. Après, il a un 3e numéro. Il fait le chansonnier Montmartre 3. Mais il est épatant. Oh, épatant. Qu'est-ce qu'il prend chaque fois, le gouvernement? Je trouve ces enfantillages d'un ridicule. Tenez. Et l'inquiétude dans laquelle nous vivons continuellement, nous, à la banque. Quelle inquiétude? Quelle inquiétude? Mais l'inquiétude du hold-up. Il y a 6 mois, à l'agence G, à Ménilmontant, ils ont été attaqués. Ils ont arrêté les voleurs de justesse. Nous, on est à H, de G à H. Toujours est-il que pendant quelques jours, il a fallu que je joue les faux milliardaires. C'est très pratique de jouer les milliardaires. On ne vous demande jamais de faire voir vos milliards. Alors tu ne veux pas m'acheter cette auto? Elle n'a roulé que 15 000 km, je te le garantis. J'irai pas truquer le compteur de mon confrère. Je te dis que je ne peux pas rouler dans n'importe quelle voiture. Ça m'est formellement interdit. T'as qu'à demander à M. Flaubert. Ah, celui-là, il te fera oublier ta famille. Depuis que t'es milliardaire, on t'a vu que 2 fois, celui-ci, André. Tu pourrais venir nous voir plus souvent. Je voudrais bien y aller, mais ça m'est pas possible. Veux-tu que je te dise? Tu as honte de nous. Oh, Albert. C'est ce que me disait ta sœur. Mais je voudrais bien y aller, mais j'ai pas le temps.
Menteur, tu fais rien. Bah, tu peux pas te figurer le temps qu'il faut pour rien faire. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Tiens, je regrette le temps où je travaillais. Parce que ceux qui travaillent, ils ont la semaine de 40 heures. Mais ceux qui font rien, ça s'arrête pas. Ça commence le matin et ça s'arrête au petit jour. Il y a des fois, j'ai même pas le temps de dormir. Oh non, non, Je te le dis. Quand j'ai vu mon collègue hier à la BNDI, à la succursale de Cannes, quand j'ai vu derrière son guichet, j'en avais les larmes aux yeux. Qu'est-ce qu'il devait être heureux. Puis c'était lui qui m'enviait. S'il savait. Oh, tu exagères. Mais non. Je prends mon train demain soir. Bien entendu, nous déjeunons ensemble. Non, il n'est pas question. J'ai pas un déjeuner de libre avant 8 jours. moi. T'auras bien une minute dans la journée. Mais non, mon temps est réglé comme du papier à musique. Alors, je sais pas, moi. Demain matin de bonne heure. Mon matin de bonne heure à 8 heures, je suis au golf. Tu joues au golf. Quand on est milliardaire, c'est obligé. Tu sais jouer? Enfin, chez jouer, j'apprends, quoi. En bas, t'as une petite boule. Qui n'est pas plus grand qu'un cochonnet. Alors, le jeu consiste... Enfin, ils disent que c'est un jeu. Dans la main, t'as un grand bâton. C'est comme une grande canne. Fine. C'est une badine, comme Charlot. Alors, tu dois... C'est compliqué, comme avec un petit maillet au bout. Alors, tu dois taper. Faut pas la toucher avec les mains. Pas avec ton bâton. Paf, tu tapes dedans, paf. Puis tu l'envoies dans les champs, dans les prés. Et le jeu consiste à la retrouver. Alors quand tu l'as retrouvée, tu retapes dedans, tu la renvoies dans les champs. Tu la recherches, tu la retrouves, tu retapes dedans. Et si jamais tu la retrouves pas, c'est toi qui as perdu. C'est un drôle de jeu. C'est un jeu de milliardaire. Et au polo. Tu joues au polo? Tu joues au polo. Là, t'es avantagé parce que t'es assis. T'es assis sur un cheval. Alors, t'es comme si on jouait au football, mais les joueurs sont sur un cheval. Alors, t'es là sur ton canaxor. Moi, j'étais peinard, je m'étais mis en touche, tu comprends? Laissez-les jouer. Pas, c'est moi qui ai reçu la balle en fait. Et au yachting, tu sais jouer? Yachting. Quand on est milliardaire, c'est obligé de faire du yachting. T'es sur un bateau. Alors tu dois aller dans le sens opposé où il penche pas. Pour faire équilibre, tu comprends? Tu vois pas, non? Un bateau. Alors si tu tombes à l'eau, c'est toi qui as perdu. Heureusement qu'il y a le club. Le club. Quand on est milliardaire, c'est obligé. Alors là, ça, j'aime ça. Ah, ça, c'était pas ça. Là, c'est la détente. On est là dans un salon, avec des milliardaires. Faut toujours être discret, hein. Faut pas bonjour, salut, non. Faut... Au milieu, t'as une table avec des journaux anglais, dans un silence. Tu prends ton journal anglais. Tu t'assois dans un fauteuil club. Quand tu es dans ton fauteuil club, tu t'allonges. Tu te caches derrière ton journal anglais et tu dors.